Ça fait 6 ans, jour pour jour, à 1 mois près, que j'abattais la première cloison de cette maison, qui sonnait le début de cette aventure. Regardez comme l'endroit a bien changé. Vous, non, vous êtes toujours là, je vous en remercie. Il y a 3 ans, j'avais fait 2 vidéos qui vous avaient beaucoup intéressé, où je répondais à quelques-unes de vos interrogations, et Dieu sait que vous en avez, ça revient. Quand reprennent les vidéos? C'est simple, avril, j'attaque les travaux au niveau de l'extérieur, au niveau du bas, au niveau du jardin. Ça rembraye correctement. Cet hiver, j'étais en stand-by complet avec le ski. D'ailleurs, il neige encore, on est au mois de mars, mais c'est pas grave. J'aime bien faire des choses différentes dans ma vie. L'hiver, le ski, je fais tout le montage, je m'occupe de tout. Il va y avoir des questions au niveau de l'organisation, j'y réponds tout à l'heure. Il y en a énormément d'entre vous qui aiment connaître le côté financier, le côté budget, combien ça coûte une rénovation de manière générale, combien ça m'a coûté. Alors là, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que vous savez, hein, non, je paye quand même la majorité des matériaux, mais avec des prix préférentiels et ça fait plaisir. Alors moi, ce que j'aime bien compter, c'est 10 heures et 500 € du mètre carré. Ça comprend tout. Sol, plafond, électricité, plomberie, finition, c'est nickel, tu peux habiter dedans, cuisine, salle de bain. Ce qui fait du coup pour 100 mètres carrés en plateau, cuisine, salle de bain, 3 chambres, à peu près 50 000 € en termes de rénovation. Ça va vous coûter bien plus cher si vous partez sur du matériel de qualité, comme du carrelage italien en marbre, avec des carreaux XXL partout. Ça peut varier du simple au x10. Mais avec 50 000 balles pour 100 mètres carrés, normalement, il y a moyen de s'en sortir. J'en viens tout de suite à la question, est-ce que l'isolation était efficace? Attends que je relise mes notes. Combien j'économise sur le chauffage depuis que j'ai fait l'isolation extérieure? Alors ça, c'est un truc de malade. Je sais pas si cet hiver, il a pas fait froid. Il a fait froid quand même. En janvier, en décembre, il n'y a pas eu beaucoup de soleil. On a eu des grosses chutes de neige. Et pourtant, j'économise plus de 50% au niveau de peut-être chauffe moins aussi. J'ai passé que 1 stère de bois et c'est tellement plus agréable à vivre. Alors moi je m'explique ça parce que les murs c'était le dernier élément de la maison qui n'était pas isolé. Le toit il avait un R2.7, c'est du double vitrage. Les chauffages de la grande pièce ils sont à 18,5 depuis le mois de janvier et je fais un poêle par jour quand il fait moche. Ça me fait à peu près 1 stère de consommation sur tout l'hiver. Autant dire que je suis pas loin de la maison en BBC. BBC je sais plus ce que ça veut dire. Basse consommation. Et grâce à ces économies d'électricité que j'ai faites, je me suis mis une petite prise extérieure où je vais pouvoir brancher ma nouvelle voiture hybride que j'attends toujours, ça fait 12 mois que je l'attends. Merci Peugeot. Pour en finir juste avec les rénovations énergétiques, si vous êtes dans une maison qui a été construite depuis plus de 2 ans, vous pouvez avoir accès à ce genre d'aide. Donc n'hésitez pas, allez voir sur le site d'AXA, je vous mets un petit lien, c'est facile, c'est tout bien expliqué. Des fois que ça puisse déverrouiller un petit blocage. Et ça me fait la transition toute trouvée pour la question suivante. Si c'était à refaire, je changerais quoi? Je changerais la façon dans laquelle j'ai posé ce carrelage dans cette grande pièce. Il est posé avec les pieds, ça fait des petites marches un peu partout, c'est pas très agréable. Donc si c'était à refaire, j'utiliserais du pavilift et je le poserais un peu plus vite sur la chape légère que j'ai mise parce qu'elle a séché un peu trop, elle avait gondolé et c'était pas facile. Donc j'aurais été un petit peu plus efficace, planifié et prendre plus mon temps au final pour que les choses soient faites correctement. C'est ce qui s'est passé après dans la salle de bain et ça, je suis très fier. Question un peu personnelle, comment tu t'es fait cette cicatrice au bras? Tu parles de ça? C'est pas ce que tu crois, j'ai un corps sain dans un esprit sain. Non, c'est l'inverse. Mais l'esprit, je suis pas sûr. J'ai simplement arraché des fixations de lambris au plafond et au moment de tirer, je tenais un autre truc, ça a fait le truc était un peu affûté et ça m'a mis une cisaille et comme j'ai continué à travailler toute la journée, j'avais pas de stéril strip, j'ai mis un petit coton, j'ai mis du scotch autour du bras et au final quand tu fais ça, ça reste ouvert et ça crée une grosse cicatrice. Donc c'est important, toujours le petit kit médecine sur les chantiers avec 2-3 pansements et des petits trucs pour resserrer les plaies. Parce que si tu te fais ça sur le visage, après, tu ressembles à un pirate, quoi. Hey Jack Sparrow, comment ça va? Question suivante, comment elles vont tes truites? Alors mes truites, elles vont vachement bien, dis donc. Il y en a à peu près les 3/4 qui sont mortes parce que j'ai pas réussi en tant que pisciculteur débutant à les maintenir en vie. Et il y en a quelques-unes qui ont sauté du bassin. J'appelle ça un suicide. C'est quand même pas très malin une truite. Je vais pas mal travailler au jardin à mon avis cette année, même si je ferai pas beaucoup de vidéos parce que je sais que ça vous intéresse pas énormément. Le truc qui me motive, c'est que j'achète la parcelle de terrain juste au-dessus des truites où il y a la serre. Je vais faire une belle clôture pour éviter que le cerf il me bouffe les choux, les betteraves et tout le tintouin. Je mets du barbelé, c'est tout. Je vais pas aller les tirer à bout de fusil. Je suis fatigué. L'hiver, ça me fatigue. J'enchaîne. Combien d'heures passées sur le chantier depuis le début? Ça fait 6 ans que je passe tous mes étés à rénover. Tu connais la règle des 10 000 heures? C'est une règle qui dit que si tu pratiques une activité pendant 10 000 heures, tu deviens expert, quel que soit ton niveau de départ et ton talent. 10 000 heures, c'est beaucoup. J'en suis pas à ça pour la maison, mais j'y travaille. Beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. Est-ce que tu as eu de gros bobos en réno? Putain, un gros bobo en réno, il y a vite moyen de perdre des doigts, de perdre des bras et tout. Pas de souci, au niveau des doigts, je suis pas tombé de l'échelle, je me porte plutôt bien. En ski, cette année, ça s'est bien passé, en snowboard aussi. Si je me fais mal sur les compètes, je vais pas pouvoir attaquer les travaux en avril.
Faut que je fasse gaffe. Une question super intéressante qui revient régulièrement. Filme un peu plus la maison pour qu'on voit comment elle est organisée. On est perdu dans toutes les pièces. Et là, bim! Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Il y a Alexis de Vision qui m'a proposé de faire une visite virtuelle de la maison. Comme je sais pas si vous avez vu votre cas, et puis Rachel et Emilien, eh ben vous allez pouvoir avoir accès à tout l'ensemble, à vous balader, aller chercher les pièces. Et il faudra même chercher un petit peu pour finir dans l'atelier en bas où il y a les machines à bois. C'est pas facile. Je vous mets un petit lien encore dans la description. Vous cliquez dessus, visite virtuelle, vous vous baladez. J'ai fait plein de surprises. Il y a des avant-après, il y a des vidéos qui expliquent comment les choses ont été faites. C'est génial. Merci Vision pour tout ça. Et au moins, normalement, vous me demanderez plus dans les commentaires de vous montrer un peu plus la maison au niveau de l'organisation. Je mettrai le petit lien vers la visite virtuelle. Elle a été faite en février 2023. On retient ça. Dans 6 ans, j'en refais une quand c'est tout fini. 6 ans, waouh! Combien t'as acheté ta maison? 170 000 sans les frais de notaire. Actuellement, je pense que si je voulais acheter la même maison, ce serait aux alentours de 250. Ça a vachement augmenté les prix dans le village. Avec Courchevel en face et tout, l'immobilier, c'est dingue en ce moment, c'est n'importe quoi. Arrêtez de vouloir vendre vos granges 120 000 euros. Il y a rien, il y a 4 bouts de cailloux qui se cassent la gueule, ça vaut pas ça. Dans l'état actuel, j'estime qu'elle est entre 350 et 400 000 parce que vraiment, elle est pas finie. En bas, c'est pas fini. Même la pièce là, elle est pas finie. Et est-ce que j'ai envie de vendre? Non. Ça, j'ai designé totalement pour moi. C'est mes goûts, c'est mes trucs. Qui voudrait acheter une maison avec pas de brambarde sur une mezzanine? Du coup, je la garde, ça me plaît. Et même si des fois, j'ai un peu la folie des grandeurs à vouloir acheter des trucs et puis rénover et puis faire autre chose et puis faire plus grand et puis construire moi-même. On se calme, on respire et on profite. Allez les poireaux, allez les betteraves, on pousse là. D'ailleurs, je crois que c'est la question suivante. Je suis vraiment fort au niveau des transitions aujourd'hui. Pas du tout. D'ailleurs, à la question que vous posez souvent, est-ce que tu vas mettre un filet derrière le canapé? Rapport au fait que tu as envie de chiller au-dessus, là, tranquille. Non! Le seul filet qu'il y a dans cette pièce, c'est celui-là. C'est pour jouer au golf, parce que j'ai un petit practice indoor, simulateur. Je me mets des grands drives. Vous voulez voir des images? Images. D'ailleurs, je vais pas faire la pub pour ce filet parce que j'ai déjà fait des trous dedans et tout. J'ai fait quelques trous dans les murs. Je vais devoir faire du plâtre bientôt. Et c'est pas grave. C'est une maison, faut que ça vive. T'as envie que ce soit chaleureux, t'as envie qu'il y ait du mouvement, t'as envie qu'il se passe des choses, quoi. Le wedge. Question 14. J'arrive pas à me relancer dans mes travaux. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Alors, un truc simple, prendre du temps pour soi, c'est important, et après se définir un objectif et une date. T'es en vacances, t'as du temps, t'as un week-end, tu te fixes un objectif précis, atteignable, en 2 jours. Comme ça, les 2 premiers jours, tu fais un petit truc, tu te peinards, hop, et puis une fois que c'est fait, tu fais ok, pas mal, et puis le lendemain, t'as envie de te remettre dans le rythme, et puis tu y reviens, et puis après, tu réapprécies, t'essayes d'apprécier les choses. Prendre son temps, pas avoir la pression, apprécier. C'est vraiment la clé pour pouvoir faire de la rénovation pendant longtemps parce que sinon on se dégoûte assez vite. Pourrais-tu nous présenter atelier outils? Alors il y a une vidéo que j'ai faite pour les machines à bois en bas, c'est l'épisode 41. Sinon pour l'électroportatif, j'aime bien Bosch Pro. J'essaie d'avoir plein d'outils Milwaukee pour vous, pour un projet particulier parce que je sais pas si vous vous rappelez de Direct Brico qui est une application de vente d'outils de seconde main. Il y a Charles qui était venu à la maison et en fait on est devenus bien potes. Et maintenant, on est associés sur cette plateforme parce que j'estime que c'est quelque chose d'important de pouvoir faire circuler un peu les outils qui ne sont pas utilisés et de pouvoir libérer la place dans les ateliers et de pouvoir aussi en acheter des pas chers. D'ailleurs, dans l'épisode de l'année dernière où on parlait de Direct Brico, vous aviez fait cracher tous les serveurs directs. Donc, je me lance dans l'aventure et je veux que ça vous profite. Donc, j'ai fait des petits partenariats avec des marques d'électroportatifs pour vous offrir des outils à chaque épisode. Et l'outil en commentaire avec le plus de likes sera à 1 € dans la vidéo suivante sur le site Direct Brico. Il y a une application, vous pouvez la télécharger, petit lien en description, tu connais, et c'est cadeau. Putain, le Milwaukee, ce serait pas mal. Hein. Bosch Pro, ils sont chauds aussi. Je les mets un peu en concurrence dans cette vidéo, comme ça, ils m'envoient un maximum d'outils. C'est pour vous, ça fait plaisir. Et puis les outils, c'est quand même pratique hein, pour bricoler. Hein. Une date pour la fin de chantier. Ça va être simple, à mon avis, j'ai encore 3 ans de gros travaux, intérieur, rez-de-chaussée, derrière, chambre d'Eric, nouvelle salle de bain, peut-être 4 hein, en y pensant. Hein. Et après, j'ai au moins 3 ans de décoration. Avec tous les meubles que j'ai envie de refaire, de la menuiserie, des trucs. Donc je pense que date de fini la maison, même si une maison c'est jamais vraiment fini, on va dire 2030. Yeah. Et c'est pas fini d'être fini, hein. Comme on dit. On dit pas ça d'ailleurs. Est-ce que c'est pas trop dérangeant d'avoir une maison mitoyenne? Alors ça va, clairement, parce que... En fait, c'est ma chérie, la maison rose qui est juste à côté collée. C'est pas la vieille chiante qui était un peu plus loin. C'est vraiment ma copine, ma conjointe, ma compagne. Et d'ailleurs, j'ai une photo sur ce mur dans la visite virtuelle. Si vous voulez la voir, voilà, vous pouvez aller voir dans la visite virtuelle. Et de l'autre côté, je suis mitoyen avec un appart que je loue pour les vidéos de Winter Activity. Il y a Eric qui est coloc, ça vit. C'est calme, on est à la montagne, les gens sont pas zinzin à faire des gros stuff tout le temps. Le voisinage est très cool. Et du coup, ma chérie est anglaise, donc elle vient pas souvent. Donc c'est pas du tout dérangeant la maison mitoyenne.
Il y a Victor qui me demande, pas trop dur d'être BG tous les jours? Moi je sais pas, à toi de me dire. Pas du tout de problème à ce niveau-là. Quelle est ta pièce préférée? À moi du coup. Alors moi c'est la salle de bain en haut, vraiment carrelage, j'adore, je suis trop fan. La douche elle est trop bien, elle est nickel. En haut ça fait vraiment une lumière d'ambiance sympa, le miroir avec les LED autour, les toilettes, oh là là les toilettes suspendues. Et puis j'ai bien mis un petit cadre, allez voir dans la visite virtuelle, avec la photo de la maison, avec un Rafale qui passe devant la maison. Le Rafale de l'armée de l'air qui est venu faire une démo cet été. Et il y a une photo qui a été prise de l'autre côté de la vallée avec le Rafale et la maison en gros. C'est un truc de ouf. Ah mais non mais c'est clair, c'est ma pièce préférée, la salle de bain. Après, j'y passe pas non plus ma vie. Ouais, la chambre est pas mal. Non, mais la chambre, c'est moins la salle de bain. La salle de bain. Plus de vidéos de jardin? Plus de vidéos de jardin. Je sais pas comment la question est orientée. En tout cas, il y en aura encore, mais il y en aura moins. Je vous prépare quand même des énormes timelapses bien cool où tu vois la nature qui reprend ses droits, la neige qui fond et tout. Mais globalement, je me concentre sur la maison parce qu'il faut que ça avance. Il y a un moment donné, même si les légumes c'est bien, il y a les mêmes à la Biocoop. Question suivante. Comment vont tes semis? Regarde, là j'ai salade, aubergine, poivron, pastèque, des poireaux, des échalotes, des oignons. J'ai beaucoup misé sur les bulbes cette année. À mon avis, on en aura jusqu'à l'année prochaine. Il me reste des ails en bas. D'ailleurs, faut que je les sème. Putain, les ails, faut les planter à l'automne ou au printemps très tôt, genre février-mars. Et là, il y a de la neige dehors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour quand le nouvel escalier? Alors ce sera dans la partie déco, du coup dans 3 à 4 ans, parce que pour le moment ce petit escalier comme ça il me va très bien. 2 mois de boulot, l'escalier entre le design, la découpe, le traitement, j'ai abattu des arbres exprès pour ça. Il y a le chêne qui sèche tranquillement dans l'atelier. J'ai des morceaux de 8-10 cm d'épais et ça forcément ça met au moins 5 ans à sécher. Tu vois. Ça c'est une table qui a été faite dans les règles de l'art par mon père, elle travaille pas, elle est pas fendue et tout. Et c'est important de bien laisser sécher le bois avant de le travailler. Tu as réalisé un boulot extraordinaire, le résultat est incroyable. Y a pas de question? L'emplacement du micro-ondes, ça va pas. Work in progress, ça va être la place de l'escalier, donc il va bouger. Il sera sûrement en dessous de l'escalier dans un petit meuble spécial, bien fait, bien joli. Enfin, bientôt. Dans 5 ans, quoi. Tu te vois où dans 5 ans, en train de faire l'escalier? Alors il y a Gemma qui me demande « When are you taking me to bed again ?» Ah, alors non, ça c'est ma chérie du coup qui me demande si je peux refaire son lit, parce qu'à mon avis il est un peu abîmé. Tu travailles dans quoi à la base? Alors moi, je travaille dans pas grand chose, et à la fois tout. Donc j'ai inventé mon métier. Je suis à la fois dirigeant d'entreprise parce que j'ai monté une boîte de prod pour faire toutes les vidéos là. C'est un bordel. Je fais de la rénovation pour justement agrémenter ces vidéos de manière intéressante, mais que sur mon chantier à moi. Donc c'est pas vraiment artisan, tu vois. Je suis monteur parce que je passe quand même 3-4 jours par semaine devant l'ordi en hiver pour faire du montage. Pour tout ça, je me paye 500 € net par mois parce que je préfère que l'entreprise elle soit en bonne santé et que ça évite de te retrouver avec des bilans négatifs en fin d'année. Là, il y a un truc au niveau fiscal qui m'échappe. Je crois que les investissements, ils te plombent ta trésorerie et ils sont pas répercutés sur le bénéfice, donc tu payes des impôts sur le bénéfice, 33%, mais à la fois, t'as pas de trésorerie, du coup ça peut vite te mettre dans la merde. Imagine, t'as dégagé 100 000 € de bénéfices, mais t'en as investi 50 000 en fin d'année qui sont pas imputés du coup au bénéfice. Tu vas payer 33 000 € d'impôts. T'as fait 100 000 € de bénéfices, il te reste 20 000 de trésorerie. On va où là? Alors moi, c'est des chiffres vachement plus faibles. Je me retrouve avec 3 000 € de trésorerie en fin d'année alors que j'ai fait 10 000 € de bénéfices. Je comprends que dalle. D'un autre côté, j'ai beaucoup travaillé pour rénover des appartements et donc je suis rentier. Donc ça me rapporte 1300 € par mois net, ce qui me permet de vivre confortablement avec 1800 € net par mois. On est à la montagne, on fait pousser son jardin. Non, on fait pousser des légumes dans son jardin. C'est un peu tout ça mes métiers. Vivre de pas grand chose et me faire plaisir dans la vie avec des activités qui me passionnent. Même le montage, ça me passionne, c'est un truc de dingue. N'essayez pas de devenir youtubeur si vous n'êtes pas passionné de montage. À moins d'avoir beaucoup de talent ou de connaître des mecs avec des millions d'abonnés. Ça aide beaucoup aussi. Bientôt 400 000 abonnés. On a atteint 400 000 avec Winteractivity, mais pas encore avec Passion Rénovation. Je sais pas ce que vous branlez vous derrière là. Abonne-toi. Oh, abonne-toi. Alors, on me demande si je suis prêt à dresser du thermos printanier avec la Zeno. Bah carrément mon gars, je suis chaud. Là les crosses de 250 km, c'est pour moi, je vais finir 5ème à la CFD. T'as rien compris mais c'est pas grave, c'est du parapente, c'est pour Winteractivity. Mais je vais pas faire de vidéo de parapente, donc si vous voulez suivre tout ça, il faut me suivre sur Instagram, compte Mickaël Bimboes. Ça, je me permets de faire un peu tout et n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un est déjà tombé de la mezzanine depuis qu'elle a été construite? Il n'y a pas de tache de sang, tout va bien, j'ai pas de problème avec la justice, je suis tranquille, personne n'est tombé. J'ai juste quelques petites auréoles là. Putain, ce t-shirt Just Modif, il est incroyable, mais il tient chaud. Dernière question, pourquoi faire? Eh ben parce que ça me rend heureux et je vous souhaite exactement la même chose pour vous. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Vous êtes plus de 100 000 sur Insta, donc ça c'est super cool aussi. J'ai pas répondu aux questions qui traitaient montage vidéo, matos que j'utilise, parce que j'y répondrai sur Wacademy.
une nouvelle chaîne. Bah, c'est WaFPV en fait, comme on fait plus de FPV, on a transformé ça en Wacademy. Ça permet de donner des petits conseils, des tutos avec du bon son et une bonne image. Merci aussi à AXA qui a sponsorisé cette vidéo avec ses 15% de réduction. Le lien est dans la description pour aller réaliser vos rêves en termes de rénovation énergétique. Et vous pouvez télécharger la petite application de Diary Brico pour retrouver mes outils électroportatifs à 1 €. Ça arrive très vite. À bientôt, ciao, petit pouce vers le fêtage pour l'algorithme. Moi, je m'en vais faire à manger. Oh